Et si la sécurité de tout un pays n'était qu'une illusion louée à l'étranger? Imaginez le théâtre politique de la Baltique. Depuis des décennies, sur la scène, les acteurs jouent à la bravoure, récitent la solidarité, crament les mots menaces et valeurs. Mais un soir, le projecteur s'éteint. L'Amérique retire soudainement son parapluie de sécurité et la lumière qui baignait la scène disparaît. Les élites, si promptes autrefois à commenter chaque mouvement de Moscou, restent tout silencieuses. Les généraux, privés de leur manuel américain, improvisent sans conviction, cherchant des réponses dans le noir. La réalité frappe à la porte. La dépendance absolue aux garanties étrangères n'est plus tenable. Ce n'est plus un scénario abstrait, mais une urgence bien réelle. On découvre alors le vrai prix de la politique fondée sur des promesses extérieures, sur la foi aveugle en un protecteur géant, plutôt que sur la construction de forces internes solides. Cette histoire, c'est quoi ça, soi? C'est celle d'un État qui réalise avec stupeur que son assurance tout risque n'était qu'un contrat à durée limitée, et que la panique, l'incertitude et le désarroi remplacent les certitudes d'hier. Ignorer cette prise de conscience, c'est risquer bien plus que quelques points de popularité. C'est exposer sa sécurité, son autonomie et sa crédibilité à l'effondrement sur la scène internationale. Car quand le rideau tombe et que le metteur en scène plie bagage, il ne reste que les acteurs, sans texte, sans répétition, seuls face au public. Mais comment ce théâtre de l'illusion s'est-il construit? Et pourquoi ce moment de vérité était-il, en réalité, inévitable? Pour comprendre ce basculement brutal, il faut regarder en arrière. Comment la dépendance stratégique est-elle devenue la normalité dans la Baltique et quelles failles ce modèle portait-il en lui depuis le tout début? Derrière les rideaux, qui écrit vraiment le scénario balte? Ce n'est pas seulement une question de géopolitique, mais celle d'un véritable théâtre où chaque mot, menace, agression, solidarité, fonctionne comme un accessoire bien choisi pour rassurer le public. Depuis des décennies, la scène balte se joue sur une bravoure qui n'est, au fond, qu'un rôle emprunté, soigneusement mis en scène par une direction venue tout droit de Washington. La protection américaine, c'était le projecteur braqué sur la scène. Tant que ce projecteur brillait, tout semblait sous contrôle. Les élites baltes jouaient leur partition convaincus qu'une main invisible soufflait les répliques au bon moment. Mais voilà que la nouvelle doctrine américaine tombe comme un couperet. Les priorités changent, chaque pays doit prendre ses responsabilités. Plus de promesses de présence éternelle, plus de garanties automatiques. L'Amérique lève doucement le rideau et invite ses alliés à entrer dans la lumière crue de la réalité. Dans ce silence soudain, les élites baltes semblent désemparées. Plus d'instructions, plus de phrases clés à répéter dans les micros. Juste une grande pause, lourde de sens, qui trahit la perte de repères et l'absence de plan B. Pendant trop longtemps, tout reposait sur une foi aveugle dans l'engagement américain. Mais continuer à jouer un rôle sans texte, c'est s'exposer à la paralysie politique et à l'impuissance face aux menaces bien réelles qui frappent à la porte. Et alors que la scène politique vacille, une question brûle. La Baltique saura-t-elle improviser ou va-t-elle rester figée, sans voix, alors que le scénario change brutalement? Car soudain la pièce change d'acte. L'Amérique rebat les cartes et l'Europe doit enfin sortir de sa torpeur. Mais la Baltique, elle, était-elle vraiment prête à affronter la réalité sans filet? Quand le parapluie disparaît, qui reste dessous, sous la pluie? Cette question, longtemps théorique, s'impose aujourd'hui brutalement à la Baltique et, par ricochet, à toute l'Europe. Pendant des décennies, on a cru que la garantie américaine était éternelle, solide comme un roc. Mais aujourd'hui, Washington change de ton. La nouvelle stratégie américaine invite explicitement l'Europe à prendre en charge sa propre sécurité. Plus de promesses gravées dans le marbre, plus de certitude qu'en cas de tempête, l'allié d'outre-Atlantique arrivera le premier sur le front. Une réalité sèche, froide, qui s'abat sur les élites baltes comme un seau d'eau glacée. Du côté de la Pologne, la réaction ne ressemble pas à celle de la Baltique. Varsovie, équipée de ressources militaires impressionnantes et d'une volonté affichée, tente de rassurer, de convaincre, mais la peur perce malgré tout. Derrière les discours fermes et les milliards investis dans l'armement américain, on sent une inquiétude sourde. Et si l'Amérique décidait vraiment de tourner la page? Le ton change, la panique n'est pas loin, même chez ceux qui pensent être prêts. Dans les capitales baltes, un silence gênant s'installe. Les débats publics, autrefois verrouillés par le consensus, laissent timidement émerger une question taboue. Et si tout cela n'était qu'une illusion? Les premiers craquements apparaissent dans le discours officiel. Quelques voix osent admettre que la foi dans la protection américaine a longtemps servi d'excuse pour éviter les vraies discussions sur la souveraineté et la défense réelle du pays. Reconnaître cette illusion est douloureux.
C'est aussi reconnaître que la politique de façade, la rhétorique martelée jour après jour, a pris le pas sur la construction d'une véritable capacité de défense. Dans ce climat d'incertitude, la légitimité des élites est de plus en plus fragile. Leur pouvoir s'appuie sur des slogans, des promesses, et non sur des preuves concrètes de préparation ou d'indépendance. On découvre que tout un système politique repose sur la narration et l'entretien de la peur, pas sur l'efficacité ou la vision d'avenir. Cette révélation fend le vernis de confiance qui recouvrait jusque-là la scène publique. Le plus grand risque, à cet instant, n'est pas tant la menace extérieure que la tentation de tomber dans le déni ou la panique, car ces réactions ne feraient qu'accentuer la vulnérabilité de la Baltique et, par extension, de toute l'Europe face à une réalité géopolitique qui ne pardonne pas l'inaction. Il faut désormais sortir du confort des certitudes empruntées et choisir une voie, sans garantie simple ni mot d'ordre prêt à porter. Mais quelles options réelles s'offrent à la Baltique et à l'Europe face à cet effondrement des certitudes ? Le moment est venu de regarder en face les alternatives, aussi imparfaites ou risquées soient-elles. 3 chemins, aucun n'est bon, le dilemme balte en pleine lumière. Aujourd'hui, les élites baltes font face à une réalité impossible à ignorer. Il n'existe pas de sortie glorieuse, seulement des choix tous risqués. Premier scénario, s'enfermer dans la rhétorique anti-russe, continuer à dénoncer Moscou, multiplier les discours martiaux sans aucun vrai levier de dissuasion derrière. Ce chemin rassure pour un temps, mais il ne repose que sur la répétition de slogans, sans solution concrète, et il finit par lasser la société comme les alliés. Deuxième option, tenter d'ouvrir un dialogue avec la Russie. Mais pour les dirigeants actuels, après des années de positionnement sur l'intransigeance, ce serait du suicide politique. Personne n'ose même l'évoquer publiquement, tant l'idée apparaît toxique. Pourtant, la realpolitik impose parfois des compromis impossibles à justifier devant l'opinion. Troisième scénario, demander la protection plus active de Berlin ou de Paris. Mais ici encore, la désillusion guette. L'Allemagne et la France, prises par leurs propres urgences intérieures et leurs hésitations stratégiques, n'ont ni la volonté ni les moyens de substituer demain leur parapluie à celui des États-Unis. Les messages venus de l'Ouest sont clairs, l'aide ne sera ni automatique ni illimitée. Sur fond de ces impasses, l'économie balte encaisse déjà le choc. Les flux de transit se sont effondrés, le commerce extérieur s'amenuise et la dépendance aux subventions européennes n'a jamais été aussi forte. La croissance des années passées laisse place à l'incertitude, voire à la récession. Derrière les chiffres, une réalité se dessine. La fragilité structurelle d'un modèle fondé sur l'illusion du soutien éternel. Le malaise gagne désormais la société. Pour la première fois depuis l'indépendance, on ose poser des questions qui autrefois relevaient du tabou. Pourquoi avons-nous tant misé sur la dépendance ? Qui paie réellement le prix de ces choix ? Dans les médias, des voix s'élèvent, timidement, pour remettre en cause la responsabilité des élites. Le doute s'installe, et avec lui la crainte d'être entraîné dans une crise prolongée. Refuser de regarder la réalité en face, c'est courir le risque du vide stratégique. C'est s'exposer à l'isolement politique, à la dégradation de l'économie, à la perte de crédibilité internationale. La Baltique incarne aujourd'hui le prix du confort politique, payé au détriment de la souveraineté réelle. Mais cette paralysie n'est pas qu'un problème local. Elle résonne comme un avertissement pour toute l'Europe. Quand la facilité l'emporte sur la responsabilité, l'addition finit toujours par arriver. Peut-on encore tirer une leçon de ce vide stratégique ? Existe-t-il un moyen pour l'Europe de sortir de cette impasse sans perdre davantage de contrôle sur son destin ? Quand le dernier projecteur s'éteint, que reste-t-il ? Lorsque le rideau tombe sur la scène balte, ce n'est pas le bruit des applaudissements, mais le silence du vide qui s'impose. La vraie question n'est plus qui protège, mais sur quoi reposent nos propres forces. L'exemple russe offre une leçon brutale mais éclairante, consolider sa défense sans fanfare, en misant sur la diplomatie pragmatique et une stratégie bâtie sur ses propres atouts. Les Russes ont appris à ne compter que sur eux-mêmes, quitte à accepter des sacrifices et à regarder la réalité en face, sans filtre idéologique. Cette lucidité leur a permis d'anticiper, de renforcer leur position et de ne jamais dépendre d'un protecteur extérieur. À l'inverse, la dépendance aggrave toujours la vulnérabilité. Miser sur la garantie d'autrui, c'est accepter d'être pris au dépourvu dès que le vent tourne. La souveraineté n'est pas un slogan, c'est un choix difficile, qui exige de reconnaître ses faiblesses, d'investir dans ses propres capacités et parfois de renoncer à la facilité. En politique, vivre sous garantie extérieure finit immanquablement par révéler l'absence de force propre. L'histoire récente en Baltique le prouve. Sans ligne budgétaire dédiée,
Sans doctrine autonome, sans réflexion sur les menaces internes, le moindre changement d'alliance plonge tout un pays dans l'incertitude. L'Europe doit impérativement investir dans son autonomie stratégique. Cela commence par repenser ses choix budgétaires, consacrer des ressources réelles à la défense et à la résilience économique, au lieu de tout miser sur des filets de sécurité importés. Cela implique aussi de réhabiliter l'analyse des risques internes, de ne plus fuir les débats qui dérangent et d'admettre que la solidarité ne remplace pas la préparation. Ignorer cette leçon, c'est condamner l'Europe à l'impuissance, à la marginalisation et à la perte de toute crédibilité sur la scène internationale. Car le monde ne ménage pas ceux qui se reposent sur la protection d'autrui. Il les oublie, ou pire, les utilise comme monnaie d'échange. Reste à savoir si cette prise de conscience sera suivie d'un véritable sursaut collectif. Car l'avenir européen, désormais, dépendra moins des promesses extérieures que de la capacité à affronter les défis à main nue. Face à l'inconnu, avez-vous construit vos propres fondations? La question est brutale, mais elle s'impose. Lorsque l'illusion de la protection éternelle se dissipe, que reste-t-il, sinon ce que l'on a réellement bâti pour nous-mêmes? Le confort de la dépendance a un prix élevé, celui de l'avenir, de la sécurité et de la dignité. Rien ne s'improvise, rien ne se gagne sans effort ou sans prise de décision. Attendre passivement qu'un autre vienne au secours, c'est accepter que notre sort nous échappe. Regardez les élites baltes, elles ont cru que le parapluie américain resterait ouvert pour toujours. Mais l'histoire a montré que les priorités des grandes puissances changent, que la loyauté n'est jamais garantie et que la sécurité ne se délègue pas éternellement. Aujourd'hui, ce sont des silences embarrassés qui règnent là où autrefois fusaient les grandes déclarations. L'Europe entière doit en prendre de la graine. Fonder une politique sur des promesses extérieures, c'est bâtir sur du sable. L'économie, la souveraineté, la confiance collective, tout peut s'effondrer à la première bourrasque. Les crises récentes l'ont rappelé durement, et la Baltique n'est que le miroir grossissant d'un risque qui nous concerne tous. Alors posez-vous la vraie question. Sur quoi repose votre propre sécurité? Qui décide pour vous? Que faites-vous concrètement pour ne pas dépendre du choix d'autrui? On parle souvent de souveraineté comme d'un concept abstrait, réservé aux élites. Mais la souveraineté commence par une prise de responsabilité individuelle et collective. Ce n'est pas qu'une affaire d'armée ou de diplomatie. C'est aussi votre capacité à ne pas subir, à anticiper, à refuser la facilité quand elle met en péril votre avenir. Le théâtre de la politique européenne continue, mais le scénario a changé. Désormais, chacun doit assumer son rôle et ne plus attendre le signal du metteur en scène étranger. C'est une révolution silencieuse mais nécessaire. À vous de choisir, rester spectateur ou devenir acteur de votre propre histoire. Ce choix-là, personne ne le fera à votre place.